Alors, les premières flèches vont être lancées par Sylvie Robert pour les crédits de la création et de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture. Et je n'en doute pas, suite à votre demande sur le pass culture, Sylvie. Bien, merci Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas, Madame la Ministre, ce ne sont pas des flèches empoisonnées que je vais vous envoyer. Mais d'abord, bien sûr, on peut le dire, insatisfait de voir qu'effectivement, le budget de la mission culture et singulièrement des deux programmes dont je suis l'autre rapporteur pour avis augmente substantiellement, sans compter les autres crédits que vous avez mentionnés. Je n'y reviendrai pas, notamment celui qui nous a occupés avec ma collègue Sonia de la Provôté, le 363, le plan de relance création, sur lequel je reviendrai quant à certaines propositions. Du coup, mes trois questions, et je vais être brève, parce que l'audition sans ça serait très très longue, portera plutôt sur un point de vigilance, une demande de clarification, et puis peut-être après une précision quant à une inscription sur le budget. Le point de vigilance. Alors c'est vrai que je ne sais pas si on peut parler de relance, de reprise. Il y avait des inconnus et l'inconnu du retour du public en était une. Et nous avons été d'ailleurs tous collectivement un peu stupéfaits de voir que le public ne revenait pas dans les salles. Après, je n'ai pas les dernières données sur octobre et novembre, donc je ne sais pas si... En tout cas, il va retourner, mais c'est vrai que c'était un phénomène nouveau, un peu soudain, et qui nous a, et surtout d'ailleurs les professionnels, un peu désemparés, parce que derrière, vous imaginez bien qu'il y a des questions de billetterie, il y a des questions du coup d'économie sur certains modèles, notamment sur le secteur marchand, privé, mais pas seulement, et donc ça c'est quand même un sujet de préoccupation. Alors mon point de vigilance portera finalement pas seulement sur cet inconnu-là, mais sur le contexte que nous vivons, qui est forcément lié à des dispositions sanitaires et qui vont encore frapper le secteur culturel. Le pass sanitaire est maintenant, depuis un certain temps, obligatoire dans les lieux culturels. Et vous savez, Madame la Ministre, que depuis la semaine dernière, le fameux décret, dans un certain nombre de départements, la jauge de 75% sur les concerts debout est revenue. Et tout cela, forcément, non seulement interroge, mais je dirais c'est un point de vigilance, parce que d'abord, il faut savoir que, et ça c'est plutôt bien, il y avait un certain nombre de concerts qui étaient programmés, qui étaient pleins, et des départements qui avaient retrouvé une jauge de 100%, ont du coup réservé et le public est là à 100% et vont devoir forcément redescendre à 75%. Donc c'est un vrai sujet. Mais du coup, la question que je vous pose, c'est masque ou pas masque? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que passe sanitaire, plus jauge à 100% avec masque, est-ce que ce n'est pas une disposition qui pourrait permettre du coup de sortir de l'impasse ces programmateurs de concerts, puisqu'ils se retrouvent dans des situations parfois délicates? Ce point de vigilance est forcément un point global et nous l'avons étudié avec Sonia lorsque nous avons entendu les professionnels. On ne sait pas véritablement comment et quand la reprise et derrière la relance va être d'actualité. Mais c'est vrai que, et ce qu'on voulait vous demander, et nous serons aussi vigilants, c'est vraiment de suivre de façon extrêmement précise l'évolution du secteur, mais je pense que vos services et le ministère est très vigilant pour se dire, par exemple, s'il y a besoin de proroger la question de l'année blanche pour les intermittents de quelques mois, si jamais ils n'ont pas le bilan en décembre et en tout cas délicat, ça peut être en tout cas une piste envisageable. La deuxième chose, c'est de vous dire, on le dit tous les ans, le secteur des arts visuels est encore un peu... on ne va pas dire le parent pauvre, mais en tout cas, c'est toujours un secteur extrêmement fragilisé, pas seulement en pourcentage de crédit par rapport au spectacle vivant, ça l'est encore, mais parce qu'on sait que c'est un secteur, et d'ailleurs la crise pandémique l'a encore fragilisé, qui est peu structuré, c'est très compliqué, et puis il faut savoir aussi que le 1% artistique est quand même de moins en moins appliqué, que les droits de monstration dans les expositions ne sont pas obligatoires, du coup il y a un vrai problème de rémunération de ce secteur. Et du coup, nous avons préconisé avec Sonia dans le rapport de peut-être créer un observatoire
au sein du ministère des Arts visuels qui apporterait vraiment de réelles données socio-économiques sur ce secteur qui est très compliqué aujourd'hui à observer, et du coup les données sont aussi très difficiles à obtenir, de façon à pouvoir muscler et en tout cas structurer un peu mieux ce secteur pour pouvoir mieux l'accompagner et mieux le soutenir. Et enfin, alors Pass Culture, voilà, puisque vous m'avez posé la question, j'avais pas l'intention, mais non, ce qu'on se disait, non, mais bien sûr, mais vous inquiétez pas, je ne me sens pas du tout obligée. Si on veut vraiment que ce Pass Culture, et on a vu sur la parole collective qu'il le devient, doit devenir, parce qu'il doit devenir un vrai levier de l'action publique, d'une politique publique, on se disait que parce que les choix des jeunes aujourd'hui, en choix individuels, sont plutôt tournés, on l'a vu encore, plutôt sur les livres, plutôt sur le cinéma et plutôt sur la musique, s'il y a un retour demandé sur les lieux de spectacle vivant et d'art, on va dire de musées, de centres d'art, de FRAC, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas se servir du Pass Culture comme un vrai levier de l'action publique, c'est-à-dire une vraie politique publique pour demander, être un peu plus prescriptif, mais que les jeunes reviennent, en tout cas aillent choisir ces lieux où ils ne vont pas obligatoirement, naturellement pour certains. Et enfin, je termine, il y a dans le budget deux inscriptions. Une inscription qui est liée de 5 millions, qui va être un appel à projet pour les initiatives locales. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc c'est lié à la politique de soutien des territoires, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, et nous, je pense que on souhaite un renforcement de la déconcentration des crédits dans les DRAC pour faire confiance à la fois aux DRAC, mais aussi aux élus, pour qu'ils puissent organiser et territorialiser au mieux leur politique publique. Et j'ai vu donc que l'ANCT, sur ces lieux, vous savez, ce sont des lieux, tiers-lieux, nouveaux lieux, etc., avait créé donc un crédit de 1 million d'euros. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'en interministériel, à la fois cohésion des territoires, mais peut-être est-ce le cas, c'était vraiment une demande, et ce nouvel appel à projet qui va être lancé à 2022 puisse vraiment travailler ensemble pour que le repérage de ces lieux à vocation culturelle puisse, en lien avec les collectivités, parce que ce sont souvent elles qui les soutiennent, eh bien, je dirais, une nouvelle dimension du ministère de la Culture, de soutien au territoire et de repérage de nouveaux projets, au-delà des labels, etc., que le ministère soutient, bien sûr, de façon naturelle depuis plusieurs années. Voilà, Madame la Ministre, vous voyez, plutôt vigilance, clarification, explication, mais bien sûr, ce secteur a résisté et on espère en tout cas que le contexte de la pandémie ne va pas le fragiliser à nouveau. Merci.